Personne n'est égal à toi. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Notre Père, Papa, Papa, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ta présence dans le parcours que tu nous as donné. C'est toi qui es là. Tu es en nous. Tu es avec nous. Et nous courons avec toi. Et nous allons atteindre le lieu. Et le lieu, c'est toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Pour le fondateur que tu as initié et son épouse. Merci Père. Pour le berger de l'église Fleuve de Grâce et son épouse. Merci Seigneur pour le peuple de l'église Fleuve de Grâce. Sois béni. C'est toi qui nous as choisi d'être là et nous allons courir avec toi. Nous courons en ta présence et nous allons atteindre le but de la destinée. Jésus-Christ. Merci Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Offrons une acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous avons vu la fin du premier mois de 2024. Nous sommes sur la route. Nous sommes sur la route. Nous courons. On n'a pas encore atteint. Mais nous sommes fiers de là où nous sommes. Alors nous allons offrir des acclamations à Amen. Amina. Tu es fier d'être là? Tu es fier d'être là? Alors montre-la à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Nous disons merci à l'Esprit de Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait toutes choses en nous. Et nous faisons toutes choses avec lui. Nous disons merci encore à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous a donné un berger, une bergère merveilleuse. Il les a choisis pour l'église Fleuve de Grâce. Pour m'amener dans le vert pâturage. M'amener dans le vert pâturage. Parce qu'il reçoit les consignes de Jésus. Jésus lui dit, va là-bas, j'ai préparé. Et va là-bas avec ses brebis. Il dit, va là-bas, il y a de l'eau vive. Il conduit les brebis pour aller boire l'eau vive. Jésus-Christ. Amen. Nous devons prier à chaque fois pour ceux qui nous donnent la parole de Dieu. Son serviteur et sa servante. Le berger et la bergère qui l'a choisi. Et pour cela, nous allons prendre une minute. Nous allons nous lever, tenir debout. Nous allons dire merci d'abord au Seigneur pour la vie. J'aurais voulu qu'il ne soit pas là. Mais l'Esprit de Dieu le dit, que ce soit pendant leur absence ou leur présence, nous allons le faire. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur pour le grand combat
qu'ils mènent avec Jésus et que Jésus les utilise pour mener. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et parle. Ce que tu ressens dans ton cœur là, dis-le au Seigneur. Parle au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Christ. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il y a des gens qui sont dehors qui les convoitent. Il y a des gens qui sont des églises qui sont dehors, qui sont ailleurs. Vous voulez qu'ils soient leurs dirigeants, leurs pasteurs, qu'ils soient ce que Dieu lui avait donné. Mais le Seigneur, il a pris au Seigneur de donner à l'église. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, amen. Nous allons encore dire merci, prier au Seigneur. Ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, que le Seigneur le fasse pour eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu seul vrai Dieu, Seigneur, nous voici, Seigneur, que ta sagesse, la révélation profonde de ta parole, Seigneur, soit manifestée, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, la connaissance profonde, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore pour un des pasteurs qui n'est pas là. Son épouse est là. Et un troisième pasteur qui est là avec son épouse. Ce sont les serviteurs de Dieu qui travaillent auprès de papa. Nous prions que le Seigneur les utilise dans leur parcours, dans leur course, afin qu'ils atteignent le but pour lequel Dieu les a amenés ici. Prions au nom de Jésus. Excellent Père Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vas dire, la parole de Dieu dit, qui t'a dit de demander en son nom. Et si tu demandes, il va le faire. Alors prie de tout ton cœur au nom de Jésus. Merci Papa, à toi la gloire, l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Asseyons-nous dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et dis à ton voisin, je suis content de te voir dans la maison de Dieu. Je suis content que tu entendes la parole de Dieu. Je suis content que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci au Seigneur pour papa qui m'a permis ce matin que le Saint-Esprit utilise ma bouche pour nous rappeler de son amour et comment nous devons toujours marcher afin d'atteindre le but de Dieu dans notre destinée, mais par Christ. Alléluia. Le thème de l'année, c'est notre année de conquête victorieuse par l'intercession stratégique. Et dans le mois de janvier, l'Esprit de Dieu nous a donné des thèmes. La parole de Dieu. Et parmi ces paroles-là, il est dit, je prie pour atteindre le but de Dieu dans ma destinée en Christ. Amen. Dans le mois de janvier, le Saint-Esprit nous a rappelé que le fondement de notre pèlerinage là, c'est Jésus-Christ. Et nous devons entamer notre voyage avec lui. Le Saint-Esprit nous a rappelé également que c'est en priant que nous allons connaître le Père. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas connaître le Père. Parce que nous, nos pensées et les pensées de Dieu là, c'est totalement différent. Si nous restons dans nos pensées, nous ne partirons pas à Dieu. Si nous prions, Dieu va envoyer sa pensée à nous et sa pensée va nous faire connaître Dieu. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi, qu'il soit ainsi pour moi. Dis Amen. Je voulais demander à l'église Fleuve de Grâce une faveur. Dans la Bible, en tout lieu,
surtout dans le Nouveau Testament, lorsque Paul écrit, il termine par Amen. Je voulais que nous apprenions, je suis inclus dedans, à répondre à chaque fois aux prières, aux bénédictions, aux paroles que le serviteur de Dieu utilise, que ce soit lui ou que ce soit notre serviteur de Dieu, un pasteur que Dieu a oint, de répondre par Amen. Pourquoi? Parce que quand tu dis Amen, ce qu'il dit là, ça va se réaliser dans ta vie. Si tu ne le dis pas, ça va se réaliser dans ta vie. Alors, c'est un devoir pour nous, Église Fleuve, d'apprendre à dire Amen. Alléluia. 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 Amen. Quand nous disons Amen, le serviteur de Dieu sait que nous sommes présents. Et que nous entendons la parole. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et dans la parole de Dieu dans le mois de janvier, il est dit que si nous prions, nous devons avoir un désir. Notre premier désir, c'est quoi? C'est atteindre le but de Dieu pour lequel Dieu nous a créés. Et le dimanche passé, je pense que nous avons eu des exemples. L'exemple de Caïn et Abel. Et Jésus a dit, dans la parole de Paul, Paul a dit, s'il vous plaît, je cours pour atteindre le but, pour remporter le prix de vocation. Une vocation qui n'est pas mondaine mais qui est céleste. Céleste et qui appartient à Dieu en Jésus-Christ. Et là, si nous courons, nous devons savoir que nous avons un Père. Et les paroles de Dieu nous disent que tout père aime son enfant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit également que lorsqu'un enfant demande du poisson, un œuf ou du pain à son père, il ne va pas lui donner le mal, la douleur, la mort. Et Jésus dit, votre Père qui est au ciel là, il vous aime plus que vous aimez vos enfants. Il nous aime plus que nous aimons dans nos enfants. Alors si nous prions, nous devons prier pour atteindre le but pour lequel Dieu nous a choisis. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans nos prières, nous sommes faibles. Et comme nous sommes faibles, Dieu a mis une aide à côté de nous pour nous aider. C'est l'Esprit de Dieu. Dis Amen à la présence de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Je voulais poser une question. Quand quelqu'un court, un homme qui court, c'est allié à un proverbe. Je voulais poser la question. Pourquoi il court? Il court pourquoi? Deux choses. Soit c'est quelque chose qui le poursuit, ou bien lui il poursuit quelque chose. Maintenant dans cette course là, qu'il court pour s'échapper, qu'il court pour attraper quelque chose, à un moment donné, pendant sa course, il y aura des obstacles devant lui. Et s'il y a des obstacles devant lui, un obstacle devant lui, qu'est-ce qu'il doit faire?
soit il saute, il continue sa course, ou bien il dévie et il continue sa course. Mais là, s'il cogne l'obstacle, si c'est quelqu'un qui le poursuit, il va l'attraper. Si lui poursuit quelque chose, il voit l'obstacle, il va cogner l'obstacle, il ne peut plus avoir la chose pour laquelle il court. Mais l'Esprit de Dieu a tout préparé pour nous. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Joseph. En Égypte. Et Joseph est le fils de Jacob. Joseph avait un but. Il avait une destination à atteindre. Et avant de connaître cette destination, il a adopté un comportement. C'est pourquoi si nous lisons dans Genèse 37 verset 2, Genèse 37 verset 2, il a dit, voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Ses autres fils. Voilà une prédisposition dans laquelle Jésus nous met. C'est le départ. Ce n'est pas encore la course. Mais c'est le départ. C'est ce départ-là que nous nous trouvons parfois. Et la parole de Dieu dit qu'il était avec ses frères et ses tantes. Mais il vivait beaucoup plus avec ses frères. Et ces frères-là avaient des mauvais propos. Des choses qui n'étaient pas correctes. Pourquoi il a jugé que ce n'était pas correct? Parce que il était auprès de son père. Et son père l'apprenait la crainte de Dieu, l'existence de l'Éternel. Et par rapport à ça, il a jugé que ce que ses frères font là, c'est pas juste par rapport à ce que lui on l'apprend. Et ce qu'on l'apprend, il a mis ça dans son cœur. C'est pourquoi parmi les 12 fils, Dieu a donné un songe à un de ses fils. C'est celui qui tente de connaître Dieu selon son père, tente de connaître l'Éternel et qui a une voie droite et qui veut que chaque personne suive cette voie-là. Il a dit, celui-là, c'est celui qui a créé tout. Et celui qui fait tout. C'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Et c'est dans ce bon comportement que Dieu a envoyé le songe. Ce songe-là, c'est le début de sa course. Et à partir de ce songe-là, Joseph a commencé à avoir des problèmes. Parce que Dieu l'a révélé par les songes qu'il est devenu
un premier ministre. Et que tous ses frères et ses sœurs sont autour de lui. Sont sous sa domination. Allah, Dieu a créé un problème pour Joseph. Et qu'est-ce que ses frères ont fait? La parole de Dieu nous dit que ses frères l'ont pris en haine. Et même son père et sa mère lui ont dit, ils l'ont réprimandé. Et ils l'ont dit, ah bon, c'est moi ton père et ta mère. Tu penses que tu seras au-dessus de nous? Oui. Si c'est le programme de Dieu pour toi, ça sera comme ça. Et rien ne peut l'empêcher. Et cela a amené Jacob à envoyer Joseph en brousse. Et là, Joseph commence son parcours et il croise un premier obstacle. Et voilà maintenant deux autres questions. Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Genèse nous répond dans Genèse 1, 26 à 28. Nous n'allons pas lire. Et Genèse 2, 15. Là-bas, il est dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et il le créa à sa ressemblance et il veut qu'il domine sur tout ce qu'il a créé sur la terre. Et la parole de Dieu dit que Dieu a créé hommes et femmes et les a bénis. Et il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il dit encore, je t'ai mis dans le jardin pour que tu le gardes et que tu le cultives. Le but de Dieu pour l'homme, lorsqu'il a envoyé l'homme sur la terre, c'est qu'il cultive la terre et garder la terre. Cultiver, c'est prendre soin de quelque chose. Garder, c'est le protéger de tout envahisseur. Adam et Ève ont pu faire la première chose. Mais la deuxième là, ils n'ont pas pu. Dieu voulait dire à Adam et Ève, il faut garder la terre. Tout ce que je vous ai donné, vous êtes au-dessus de tout. Protégez ça. Et c'est pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance de la mort et de la vie à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu garder le jardin. Ils n'ont pas pu garder la terre. Ils n'ont pas pu garder la domination que Dieu a donnée. Dieu leur a donné la domination sur tout. Et Dieu les a dit, gardez ça. Attrapez fort. Mais ils ont lâché. Et ils ont rejeté même. Et Satan est venu prendre. Deuxième question. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Nous pouvons répondre à cette question dans Philippiens 3, 2 à 3 que nous allons lire. Nous allons lire dans Philippiens. Philippiens 3, 2. Et 3. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu
et nous glorifie en Jésus-Christ. La loi bamba Jésus-Christ pourra. Et ne mettons point notre confiance en la chair. Nous allons lire maintenant Philippiens 3, 13 à 14. Il a dit là-bas, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire dans Romains. Romains à partir du verset 8. Romains verset 8. Romains 8. Romains à partir du verset 2. Verset nous lisons. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. La loi du péché et de la mort. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Après notre échec, l'échec de l'homme sur la terre, Dieu nous a ouvert une nouvelle route. Dieu nous a donné un nouveau but. Dieu nous a donné une nouvelle destination. Ce nouveau but, nous avons dit dans la première partie, nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de la loi de l'esprit de vie. Jésus est venu pour nous donner la vie. La loi de la vie. Par lui. Et nous affranchir pour que nous oublions notre passé. Et en faisant ça, Jésus nous engage dans une course. Il a fixé une destination pour nous. Il a fixé un but pour nous. Ce but-là, cette destination, il faut que j'aboutis à la fin de la course qui aboutit à la vie. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre. L'homme est venu sur la terre, c'est pour dire que l'homme ne peut rien faire sans Jésus. C'est par Jésus que nous étions venus dans la terre. Et nous avons pensé que par quelqu'un d'autre, nous pouvons être. On n'a pas pu être. Dieu nous amène encore sur un autre chantier pour courir le chantier de Jésus-Christ, parce qu'il a été sacrificateur et la brebis en même temps, afin que moi je puisse avoir l'esprit de la vie. C'est pourquoi le thème qui nous dit: je prie pour atteindre le but de Dieu dans ma destinée en Christ. Si nous nous basons sur notre propre force, nous ne pouvons rien. Si nous nous basons sur le monde, comme Adam et Ève se sont basés sur le monde, sans Dieu, ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas atteindre le but. Ils ne peuvent pas atteindre la destinée. Il faut que nous soyons en Christ et que nous luttons avec Christ pour atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés. Si nous revenons sur Joseph, nous allons voir que Joseph a eu un premier obstacle. Et dans Genèse 37, 27, nous allons lire rapidement. Genèse 37.
37, 27. Il est dit, venez, vendons-le aux Islamites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Si nous partons au 31, il dit, ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongeaient la tunique dans le sang. Voilà pourquoi Joseph ne les aimait pas. Pourquoi? Parce qu'ils font des mauvaises pratiques. Et ce n'est pas là notre but. Notre but c'est de montrer que ce sont ses propres frères. Il a rêvé, non? Qu'il domine sur nous. Que nous allons l'adorer. On va le vendre. On va voir l'avenir de ses rêves. On a vendu Joseph. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a séparé de la famille. C'est la même famille qu'il a séparé de la famille. Le premier obstacle. Joseph dans son parcours pour le but. Pour la destinée dans laquelle Dieu l'a programmé. Un premier obstacle. Pour les hommes, pour les frères de Joseph, c'est un obstacle. Il ne va pas atteindre le but. Mais pour Dieu, c'est une voie. Mon frère, ma soeur, dans notre parcours, nous prions. La parole de Dieu nous dit, dans l'Ancien Testament, Dieu avait initié la prière, c'est la communion entre lui et Dieu. Et toute personne adorait Dieu, glorifiait Dieu, prière. C'est-à-dire qu'il échange avec Dieu. Il parle avec Dieu. Donc, Joseph avait commencé à parler avec son Dieu, à prier avec son Dieu, et il recevait la parole de Dieu. Parce qu'il refusait à chaque fois ce que son père l'a appris de Dieu. Il ne vient pas de son père, mais qui vient de Dieu. La parole de Dieu. Joseph priait. Pourquoi? Il voulait atteindre ce que Dieu veut. Mais voilà un premier obstacle. Mon frère, ma soeur, dans notre parcours de prière, pour atteindre le but, notre famille peut être un problème pour nous. Alors, dis à ton frère, à ta soeur qui est à ta droite ou à ta gauche, refuse de céder au premier obstacle de ta famille. Refuse de céder au premier obstacle qui est ta famille. Et continue ta prière pour le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Deuxième obstacle. Si nous lisons dans Genèse 39, 8, Genèse 39, 8. Et là, il s'agit de Joseph et de la femme de Potiphar. Il est écrit, vous le savez, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre tous mes mains. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient, pardon. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Amen. Et Joseph a refusé. Joseph refuse de commettre un péché contre Dieu. Il refuse de commettre un péché contre Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Un vrai obstacle. Mais là, Joseph a franchi un premier, qui est sa famille.
Il a franchi un deuxième. Qui est le désir de la chair. Le fait d'aller avec la femme de quelqu'un d'autre. L'infidélité à Dieu. Sous toutes ses formes. C'est ça. Mais Joseph a refusé. Et comme il a refusé, il va avoir encore un autre obstacle. Troisième obstacle. Et là, c'est la prison. Amen. Il est dit dans Genèse 39, 20. Il a dit qu'il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là, en prison. La prison, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, quand tu pries, Satan va emmener des obstacles. Pourquoi? Pour t'empêcher d'atteindre le but de ta prière. Ta prière a un sujet. Ta prière a un sujet. Il y a un objectif. Il y a quelque chose à atteindre. Il y a un but à atteindre que Dieu a programmé. Mon frère, ma soeur, Dieu fait sa part, l'homme fait sa part. Dieu t'a mis sur le chemin. Il a fixé le but. Il a fondé la destinée. Mais il faut que tu cours jusqu'à atteindre. D'où le thème. Je prie pour atteindre le but de Dieu dans lequel Dieu m'a donné une destinée. La prison veut empêcher Joseph d'atteindre quoi? Le premier ministère. Et en plus, la prison veut empêcher Joseph de montrer l'existence de Dieu à Pharaon. L'existence de Dieu à tout le peuple d'Égypte. Et troisième chose, pour sauver tout le peuple d'Égypte, contre la famille. La famille va provoquer. La prison a dit à Joseph. La prison a dit à Joseph. Ah, Dieu t'a amené pour que tu parles de Dieu au Pharaon. Et pendant ce temps, Joseph continue à prier. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il est resté fidèle. Et la parole de Dieu dit que et l'Éternel fut avec lui. Quand on l'a amené dans la cour de Pharaon, l'Éternel fut avec lui. Dieu l'a pas abandonné. Jésus nous a dit, allez-y, priez, je suis avec vous. Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Lorsqu'il était en prison également, l'Éternel fut avec lui. Amen. Mon frère, ma soeur, pendant ta prière, il écoute, il entend. Et Jésus est présent. Maintenant, la parole de Dieu. Joseph reprenait cette parole à tout moment. L'Esprit de Dieu, moi, toi, nous enseigne comment prier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et en plus, ce que nous nous disons là, l'Esprit de Dieu filtre. Il transforme ce que nous avons mal dit en bonne parole pour envoyer à Dieu. Et il écoute. Il entend. L'Esprit de Dieu m'aide. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Joseph ne va pas céder à la prison. Dans la prison, Joseph a eu quelque chose. Il y a eu deux prisonniers qui ont fait des songes. Il référait à Daniel.
Nous allons nous référer à Daniel. Lorsque Joseph a eu les songes, les prisonniers ont eu les songes. À Joseph, c'est Dieu qui interprète. Comment Joseph a fait pour avoir l'interprétation? Il a prié Dieu. Donc il continuait dans la prière. Et dans la prison, Joseph n'a pas dit Dieu ne m'a pas empêché d'aller en prison. Donc je vais abandonner Dieu. Il a continué dans la prière. Alors, mon frère, ma soeur, il y a la prison pour moi, il y a la prison pour toi. La prison, ce n'est pas seulement là où on enferme les bandits ou même des juges. La prière, c'est quoi? C'est l'inconsidération de ta personne. On te met dans un lieu où on ne te considère plus. Un lieu où il n'y a plus de liberté. Un lieu où il y a la souffrance. Un lieu où il y a la misère. Satan te prend, il t'emprisonne. C'est un obstacle. Quand tu cours, tu vas croiser. Maintenant, soit tu sautes, soit tu contournes. Comment? Par l'Esprit de Dieu. Et avec la présence de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, à ta voisine, n'aie pas peur de la prison familiale, de la prison de profession, dans la profession, dans la maladie. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Et le but là, tu vas l'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prison peut être un obstacle pour nous dans notre parcours de prière. Mais là, ce thème-là doit être gravé dans notre cœur. Je cours. Et je prie. Si je prie, c'est que je cours. Et je prie dans cette course pour atteindre le but de Dieu, mais en Christ. Amen. Nous allons lire Genèse 41 verset 38 et après nous allons lire dans le Nouveau Testament. Genèse 41 verset 38. Genèse 31 verset 48 dit, Genèse 41 verset 38 dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Depuis quand Pharaon a parlé de l'esprit de Dieu? Depuis quand Pharaon a parlé de l'esprit de Dieu? Mais Joseph l'a amené dans sa prière à parler de l'esprit de Dieu, à reconnaître l'esprit de Dieu. On continue. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Pharaon avait des dieux, mais il ne connaissait pas Dieu. Et Joseph, à tout moment, a dit à Pharaon que ce Dieu, toi tes dieux là sont nuls. Mais il existe un Dieu, et ce Dieu là qui peut interpréter les sons. Jusqu'à ce que Pharaon a été convaincu sûr que l'esprit de Dieu existe, que Dieu existe, et que Dieu met sa sagesse dans l'homme. Il dit,
Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et c'est à partir de cela que Dieu a préparé pour sauver le monde aussi. Le premier but de Dieu dans la prière de Joseph, dans le parcours de Joseph, c'est de faire connaître Dieu à Pharaon. Et faire connaître tout le peuple de Pharaon que Dieu l'éternel existe. Et que c'est lui le maître de la nature. Et en plus, Dieu lui a permis de faire des prévisions pour sauver tout ce peuple qui devait mourir à cause de la faim. Alléluia. Joseph a accompli le but dans la destinée que Dieu a créé pour lui. Mon frère, ma soeur, tu as un but, une destinée. Selon Dieu, c'est pas selon toi, ni selon moi, ni selon Satan. Dans notre parcours, Satan va venir. Il va mettre des obstacles. Il va nous faire interpréter autrement. Il va envoyer des faux prophètes. Il va envoyer des fausses visions pour me déraper de ma prière, pour m'empêcher d'atteindre le but. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Nous partons vers la fin. Nous allons lire dans Marc 14, 36. Marc 14, 36. Marc 14, 36. Nous lisons. Il disait, c'est Jésus, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-moi de cette coupe. On s'arrête ici. Jésus, face à la croix, a fait cette prière. Si nous revoyons le parcours de Jésus, quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, il l'a envoyé pour un but. Quel but? C'est de me donner l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. De donner la loi de l'esprit de vie. Ma franchise est affranchie de la loi du péché. Ma franchise de la loi de la mort. Mais voici Jésus. Face quelque temps avant le but. Le plus grand obstacle. Joseph a eu aussi ce plus grand obstacle. Que ta famille te haïsse, que ta famille te reprime. Là c'est un peu léger. Être tenté par quelqu'un, les désirs de la chair, facilement on peut vaincre. Mais quand on rentre dans une prison, tu as le temps d'avoir toutes les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Tu vas voir tout défiler. Et là, ça devient dur. C'est en ce moment qu'il faut faire le choix. Le grand choix. Et ici,
Jésus avait le grand choix à faire. Pendant sa prière, il a prié pour atteindre son but. C'est pourquoi, quand il est venu, il est allé sur la montagne pour jeûner et prier pendant 14 jours. Et quand il est sorti, voilà un obstacle. Satan vient. Il remet en cause son identité. Si. Par la parole de Dieu, Jésus a vaincu sans difficulté. Après, si nous lisons dans la parole de Dieu, c'est les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs qui vont se dresser contre Jésus pour dire à Jésus, tu ne vas pas atteindre la croix. Non. Tu ne vas pas atteindre là-bas. Mais là, Jésus continue à prier. Cela n'a pas arrêté la prière de Jésus. Maintenant, à la porte de la croix, face à face avec son Père, il parle à son Père. Dieu, tu m'as envoyé pour la croix. Si c'est possible, fais-moi reculer. Pendant tes grandes prières, ton vrai but pour lequel Dieu veut que tu atteignes là, Satan va venir. Et ça sera dur, difficile. Si nous lisons la parole de Dieu, il est dit que Jésus a prié jusqu'à un certain moment. C'était dur. Mais il a terminé par quelque chose. Il a dit, non pas moi ma volonté, mais toi ta volonté. C'est pourquoi nous avons lu dans Romains 8, 2, qui nous dit que Jésus est venu pour nous donner la loi de l'esprit de vie. C'était pour ça là qu'il devait aller à la croix. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes sur le chemin de la prière. Si nous repartons un peu derrière, si Joseph avait mis confiance en ses frères et s'est adapté au comportement de ses frères, est-ce qu'il allait être vendu? Non. Et même s'il a été vendu, et que Joseph, avec la femme de Potiphar, avec la femme de Potiphar, il allait aller en prison. Mais l'Éternel ne va pas aller avec lui. Non. Il fallait qu'il reste les yeux fixés sur son objectif. Avec qui? Avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui donnait cette force-là de pouvoir le suivre, de continuer dans sa prière. C'est la même chose pour toi et moi. Sans Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, qui nous donne la force de prier. Et c'est par lui que nous avons la victoire. C'est également par lui que nous allons atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, je peux, pour finir, je peux atteindre le but de Dieu dans ma destinée en Christ. Je peux, si je ne mets pas ma confiance en la chair. Si je mets ma confiance en la chair, je ne parviendrai pas. Dans ma prière, mon premier but, c'est d'atteindre le but de Dieu dans ma destinée. Joseph est parvenu. Jésus-Christ est parvenu. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre tour. Et Jésus nous dit, dans sa parole pour finir, allez, je serai avec vous. Il est avec nous.
Et il nous dit, dans la prière là, demandez tout ce que vous voulez. En mon nom. Si vous priez à mon nom, demandez à mon nom, il vous sera donné. Demande l'énergie pour atteindre le but de Dieu dans ta destinée. Et je dois également demander l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la force de Christ, le sang de Christ qui va m'accompagner dans ma prière pour atteindre mon but. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu a fait une chose. Quand j'ai fini ma préparation, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas demander à Maman Kologo, solliciter à Maman Kologo, avec l'autorisation de papa, un chant. Mais ce chant a été déjà chanté ce matin. Mais nous allons encore demander à Maman, même si c'est 1 minute, de chanter cette chanson. Mambé Jésus Porin. Je suis en Christ. Rabim Patar Mami. Je ne crains rien. Dans ma prière là, je suis en Jésus. Quel que soit l'obstacle que je vais croiser là, je n'ai pas peur. Maman, avec l'autorisation de papa, nous vous sollicitons de nous conduire dans ce chant pour 1 minute. Gloire à Dieu. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra. Je suis en Christ Jésus, je sais là où je suis. Amen. Je ne crains rien. Chantez le cantique. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra Rabem Kataramie. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra Rabem Kataramie. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra Rabem Kataramie. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra Rabem Kataramie. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pourra Rabem Kataramie. Mamim Sumbe Warabem Kaye. Sambe Warabem Kaye, Tonbe Jésus pour Warabem Kataré. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Mamim Sambe Mamim Sambe Mamim Sambe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Baba Yami Sambe Warabem Kabebe, Yambe Jésus pour Warabem Kataré. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Ropa Yami Sambe Yami Sambe Warabem Kaye, Yambe Jésus pour Warabem Kabebe. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Tonbe Jésus pour Warabem Kataré. Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Tonbe Jésus pour Warabem Kataré. Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Rabem Kataré. Warabem Kataré. Rabem Kataré. Warabem Kataré. Rabem Kataré. Warabem Kataré. Sabarabem Kataré. Warabem Kataré. Sinambarabem Kataré. Warabem Kataré. Rabem Kataré. Warabem Kataré. Rabem Kataré. Warabem Kataré. Mamim Sambe Warabem Kaye, Mambé Jésus pour Warabem Kataré. Mamim Sumbe Warabem Kaye, Mambé Jésus
Jésus pour Rabem Pataramie. Mamem Sambewa, Rabem Kaye, Jésus Zima pour Rabem Kataramie. Mamem Sambewa, Rabem Kaye, Mamem Jésus pour Rabem Pataramie. Mamem Sambewa, Rabem Kaye, Jésus nous rapang Rabem Kataramie. Mamem Sambewa, Rabem Kaye, Mamem Jésus pour Rabem Pataramie. Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Ali Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Yeti Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Ali Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Yeti Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Saba Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Sikapa Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Armana Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Bakuba Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Ali Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Rabem Kataramie, Rabem Kataramie, Rabem Kataramie, Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Rabem Kataramie, Rabem Pataramie. Amen. On va pas s'asseoir, on va se tenir debout et nous allons proclamer. Nous allons, tenez-vous debout, on va proclamer. Nous allons proclamer le thème de l'année là. C'est nous. Nous allons atteindre. Nous n'avons pas peur. Quelles que soient les circonstances. Parce que Jésus est avec nous. Chacun va proclamer. Je prie pour atteindre le but. Chacun va atteindre le but. Alors élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions. Ne ferme pas ta bouche. Prie. Proclame que tu vas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé ici. Dieu t'a amené ici. Dieu t'a amené dans cette église. Tu vas atteindre le but. Tu vas atteindre le but. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels que soient les obstacles, qu'ils soient familiales, qu'il soit charnel, qu'il soit la prison, qu'il soit la souffrance, les douleurs, tu vas atteindre le but. Le but de Dieu dans ta vie. Le but de Dieu dans ta vie. Le but de Dieu dans ta vie. Tu vas l'atteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras vainqueur parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Tu seras vainqueur parce que tu as Christ avec toi. Tu seras vainqueur. C'est l'Esprit de Dieu pour t'aider. Tu seras vainqueur. C'est l'Esprit de Dieu pour te conduire. Il va te dire comment prier. Il va intercéder avec ta prière. Et tu seras vainqueur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous remettons le micro à Papa. Amen.